s'il y a des gens qui m'ont reconnu, alors c'est un peu la classe. Hein. Ça n'arrête jamais. On s'était dit qu'on ferait une petite vidéo bonus pour clôturer ce périple. Ouais, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo simple à tourner, donc se poser dans un petit café et juste parler de nous. Mais il y a du contenu. Il y a du contenu. Ouais, bah oui, on va essayer de parler de trucs intéressants. C'est pas une vieille arnaque. Excuse-moi, c'est Twitter. On fait jour par jour et puis on va passer de 1. Premier jour. Ça sera plus simple. On arrive, on tombe sur ces fameux rentiers là, de copains. On arrive après des grosses galères, on arrive très tard à Cannes. Et on avait quand même prévu de faire une vidéo. On devait arriver à midi, on a eu des problèmes de train. On se retrouve à 17h à Cannes avec une vidéo à tourner sans avoir rien préparé. Et là, on tombe sur ces mecs. Voilà, par hasard. Totalement par hasard, ouais, et des putains de bons clients. Ensuite, j'ai vachement regretté de ne pas avoir chopé le numéro de ces mecs-là, parce qu'il y a le vrai Jérôme de la ferme Géant, parce que ces mecs m'ont pris pour la ferme Géant. Donc le vrai Jérôme est venu sur Cannes 3-4 jours après, et il est resté 2 jours, et j'ai eu une idée, c'était de retourner voir ces mecs-là, et que Jérôme aille les voir en leur disant qu'il s'était coupé les cheveux, et de voir si une séquence sympa allait se produire. Et donc on a passé une journée avec Jérôme à aller chercher, il m'avait dit qu'il passait la journée au Pool Beach avec là, donc moi j'étais persuadé de les retrouver. Mais bon, Jérôme lui avait d'autres trucs à faire, donc il pouvait pas y aller le soir. Et donc on a fait une intro, on n'a pas retrouvé les mecs et je suis un peu déçu parce que ça aurait été vraiment drôle. Ouais. Ça nous aura au moins permis de découvrir la voiture électrique là. La Twizy. Voilà. Ouais, au moins... Vroom. Oh là là, elles sont moches les vôtres hein. Oh là là, rose et bleu. Ah, moi j'aime pas les voitures qui font pas de bruit parce que t'as peur de tuer les gens après. Alors t'as ce truc là. Ah d'accord. C'est un klaxon ça? Bah en fait, c'est plus sympa qu'un klaxon, en fait tu peux rouler tout le temps comme ça tu vois. Ah c'est dégueulasse. Attention j'arrive. Ah t'es ridicule hein, dans la tienne hein. Oh putain. Avoir vu Jérôme, ça n'a pas servi à grand chose, sauf qui nous a prêté sa Twizy un tout petit peu. C'est l'occasion de parler aussi d'un des gros fails un petit peu de notre périple, n'est-ce pas? Oui. Reparlons-en, c'est drôle. Alors, en fait, après, c'était quoi? C'était dimanche, c'était après la vidéo L'Oréal. Cheveux lissés, machin. On avait quand même fait quelques vidéos sympas, et là, on a eu une idée, c'était d'aller voir Jean-Roch et de se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est pas hideux ça? Vous savez pas un mec qui veut se donner un genre en mode j'assume un style complètement dégueulasse? Bonjour, Jean-François Lapiche. Non, je peux prendre d'accent, ça serait... je ne tiendrai pas jusqu'au bout. Et je décide de choper une interview et c'était un peu nul. Bonsoir, François Lapiche. Je me fais suivre par Énergie 12 pour un petit sujet. Oui. Est-ce que vous auriez 5 minutes à m'accorder parce que j'aimerais... Un sujet sûr. J'aimerais démarrer dans le monde de la nuit. En fait, là, je suis à Cannes. On va appeler pour ça. Voilà. D'accord. Mais j'aimerais avoir un petit coup de boost justement grâce à cette émission pour pouvoir faire... Comment s'appelle ton émission? Je sais pas quel est son nom. C'est pour tellement l'émission de Delormeau. D'accord. Et donc voilà. Delormeau, il est sympa. On a passé la matinée à chercher son numéro déjà. Oui, mais on l'a eu. On a fini par l'avoir. Au bout de pas mal de situations un peu folles, on a eu des faux numéros à un moment, alors que les mecs nous confirmaient que c'était le bon. Oui, bonjour, je m'appelle Christophe Panisi, je travaille pour Énergie 12, je ne vous dérange pas? C'est pourquoi? Alors je vous appelle car on fait un reportage avec un petit jeune qui démarre dans le milieu de la télé et on aimerait faire une rencontre avec Jean-Roch. Alors, vous êtes trompé de numéro. C'est souvent qu'on m'appelle, mais je suis pas pour Jean-Roch. On l'a rencontré, on a eu une interview qui était complètement chiante à regarder et à 3h du matin en plein montage et en voyant la catastrophe qui se préparait le lendemain, on s'est dit bon, si on postait pas une vidéo nulle. Faut surtout dire qu'en fait Jean-Roch il est trop cool. Ouais, il était cool et puis moi du coup dans l'interview j'ai essayé de pas trop partir dans le what the fuck parce qu'il fait quand même vachement attention à son image et je me rendais compte au fur et à mesure que l'interview se faisait que si je plaçais la moindre question, la moindre phrase un petit peu trop what the fuck, il allait vouloir arrêter l'interview. C'est pas une église, hein. Les gens picolent, ça, etc. j'en connais. Hein, il faut... Moi, j'essaie d'éviter la bagarre tout le temps. Je pense que la violence, c'est pas une... de bagarre, là. On parle pas de bagarre. On parle de gens qui sont envahissants. Ouais, il faut tenter des trucs à un moment. Quand voilà.
quand t'es en quotidienne, faut tenter, et des fois tu tentes et c'est nul. On revient sur le jour 3, là, avec ce fameux jour où tu t'es fait lisser les cheveux pour Jean-Paul. Il y a des mademoiselles qui nous ont demandé, mais en fait, comment vous saviez qu'il était au Martinez? Mais en fait, on savait pas. Ah bah non, on savait pas du tout, mais c'est juste. C'était un putain de coup de bol, parce que d'ailleurs je savais même pas que tu me filmais. Je marche et puis je vois à droite assis J3, donc un styliste, c'est ça? Ouais. Styliste qui connaît super bien Jean-Paul, et moi comme j'étais un peu en mode stylé bizarrement avec mes cheveux lisses, j'ai essayé d'être le plus naturel possible pour lui demander où était Jean-Paul, tu vois. Et le mec il a cru que Jean-Paul c'était mon pote et donc on a su qu'il était au 3e étage du Martinez, quoi. Vous savez où je trouve Jean-Paul? Ah, il est au 3e étage. Au 3e étage? Merci beaucoup. C'était J3, non? Ouais. Tu l'as eu? L'autre truc bizarre, mais qu'on n'a pas eu le temps de mettre vraiment en évidence dans la vidéo, c'est qu'en fait on a passé 5 heures dans l'attente dans le hall du Martinez et qu'on avait la pression de la sécurité qui venait nous demander toutes les demi-heures ce qu'on foutait là en fait. Bah, on attend Jean-Paul. Pardon. Déjà, pour rentrer dans l'hôtel, c'est ultra galère parce que ils font pas laisser rentrer beaucoup de caméras. Et deux glandus qui patientent 5 heures, on était les seuls. D'habitude, les journalistes, ils restent 10 minutes, 15 minutes, ils attendent leur rendez-vous, ils bougent. Et nous, on est restés 5 heures à poireauter. Tous les mecs de la sécurité sont venus nous voir, ils nous posaient plein de questions, on était obligés de pipoter en disant qu'on attendait Jean-Paul et tout ça. Mais moi, j'avais la pression parce que je me disais, bon, au bout d'un moment, ils vont nous dégager. C'est pas possible qu'on reste si longtemps sans qu'on paraisse touche parce qu'on avait 0 accréditation. Enfin, moi, j'en avais pas en tout cas. Alors, normalement, il faut avoir une accréditation pour être, quand on est journaliste, pour entrer dans les hôtels et tout. Oh, on va se faire niquer là, mec, arrête. Hein. Enfin, c'était pas évident. Hein. Et en fait, il y a des mademoiselles qui demandaient mais pourquoi vous avez attendu si longtemps? Mais c'était pour finir la vidéo en fait. Bah ouais, moi je suis un peu en mode Jack Bauer quand j'ai une idée. C'est-à-dire que moi mon concept c'était je me lisse les cheveux et je retourne voir Jean-Paul. Et ben dans ma tête, il faut que je retrouve Jean-Paul. Et statistiquement, j'ai eu le plus de chances de retrouver Jean-Paul, c'était dans son hôtel. À partir du moment où je savais qu'il avait une chambre au Martinez, je me suis dit bon bah même si je dois attendre 6 heures, 7 heures, je m'en bats les couilles, j'attends et avec logiquement je devrais le trouver quoi. Il y a pas de raison qu'il passe pas dans la journée par son hôtel. C'était long, sans boire, sans manger en plus, parce qu'il pouvait débarquer d'un moment à l'autre. Et c'est ça, je vous donne un petit tips pour les gens qui veulent faire un peu la même chose. Il ne faut pas boire. À aucun moment, quand vous savez que vous allez devoir attendre longtemps, il ne faut jamais boire. Parce que c'est beaucoup trop frustrant de se dire oh là là, faut que j'aille faire pipi parce que sinon j'en peux plus. Parce que c'est le moment où on se dit bon bah à tout moment, on va tout louper parce qu'on allait faire pipi. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Si, le jour 4 avec Aurel San, c'est le jour où tu as rencontré ta fan complètement émue, tu te souviens? Oui. Elle était en panique. T'es timide? Non? On reste à 2 mètres de distance? Si je fais un pas, tu recules? C'est quelle chaîne, juste que je sache avant? C'était F1. C'est F1. On se fait la bise? On peut se faire la bise? Je vous vois, c'est mignon. Pourquoi tu me vois? Pourquoi tu me... Waouh! Si je faisais cet effet-là à toutes les filles... Bah, je tchatche avec les gens qui me reconnaissent et tout se passe bien, mais... Elle, en fait, elle était tétanisée, quoi. Mais du coup, bon, on a essayé d'en jouer un petit peu, parce que bon, c'est ça aussi le souci, c'est que dès que je vois... comme on fait des trucs en mode imprévu, dès qu'il se passe quelque chose, j'essaie de faire en sorte que ça puisse nous servir pour la quotidienne. Et au bout de 2 minutes, on s'est rendu compte que... parce qu'elle était avec un groupe, et il y avait que elle qui était en panique, et il y avait son mec qui faisait partie du groupe, il a un peu pété le câble au bout d'un moment. Allez, on va y aller, avant que je perde ma copine. Merde, je suis désolé. Ah, c'est pour ça. On peut te confondre avec Jérôme, mais il faut surtout pas te confondre avec Gonzague. Parce que là, tu deviens méchant. Là, tu deviens Tarba, là. Mais non, mais je suis pas Tarba, c'est juste... encore, il y avait la caméra, donc il fallait que je fasse quelque chose. Ah, Gonzague. T'as réussi, j'ai vu ta vidéo. Gonzague. Bah ouais, le nom de la chaîne. Ouais. Ils t'ont vraiment donné la Gonzague thune. des vidéos. Ils t'ont vraiment donné la thune ou pas, les mecs 3-14? Bien sûr. Regarde, je me suis acheté des pompes avec. Ça va? Ouais. Non, c'est pas vrai, c'est... Bah si. C'est pour la vidéo. T'as le tuyau un peu pour rentrer dans les endroits? Alors, ce soir, qu'est-ce qu'il y a? Soirée orange. Ouais.
je crois que le mot de passe pour entrer, je vérifie, je crois que c'est Passe Navigo, un truc comme ça, parce que c'est le même système que Carte Orange, tu sais, à Paris. Et du coup, je crois qu'en fait, tu dis passe Navigo et tu rentres. Le 5e jour, c'est le jour où tu veux faire comédien. Tu fais du Phèdre, etc. là. Et t'as une anecdote croustillante à raconter par rapport à ta rencontre avec Maurice Barthélémy. C'est ça. Alors en fait, je discute avec Maurice Barthélémy et à un moment, il me raconte qu'en fait, la veille, il était avec Norman Tavo et Mr V en soirée et qu'il écrit ça à son fils par texto. Et là, il me montre la réponse par texto de son fils sur son téléphone où il y a écrit et il est où Maxime Muscat? Beau gosse. Et donc après, il dit oui, je sais pas qui c'est. Quoi, tu sais pas qui c'est Maxime Muscat? Enfin bon, bref. Son fils, apparemment, aime bien ce que je fais. Et donc t'as une photo. Et donc j'ai fait une photo avec Maurice, mais sur son téléphone. Parce que c'était pour son fils. La classe. Donc ça, c'était un peu cool, quoi. Bah, si tu veux, je peux te faire une petite photo pour ton fils maintenant. Ouais, s'il te plaît. J'ai 2 minutes à t'accorder si tu veux. D'accord. J'ai un fils qui a 41 ans. 41 ans? Ouais, 41 ans aujourd'hui. Ah bah tu Donc, souhaiteras son anniversaire. Ouais. Je l'ai eu à 3 ans. Alors attends. Cette GoPro c'est bien, mais il faut mettre le truc waterproof quand il pleut là. Ok. Alors. Tiens, prends la photo. Ah. S'il te plaît. On présente. Tranquille. Excellent. Bon, tu lui feras un bisou à ton fils. Putain. Là, Là, j'apprécie, je viens de gagner 45 000 points. C'est vrai? Parlons aussi rapidement de la rencontre avec Alison, la jeune comédienne. Il s'est passé un truc là. Elle m'a donné du fil à retordre. C'était une super rencontre parce que nous on essayait de faire une séquence avec une comédienne parce que moi je voulais tchatcher sur le fait sur le Faire coup des du bisous. bisou quoi. Mais elle m'a fait un festival quoi. Je l'arrêtais plus et du coup ça a rendu un truc trop bien et puis en fait c'est une fille plutôt super funky quoi. Qui m'a laissé son numéro. Alors tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai montré un petit peu ce que je donnais. Par contre, elle me disait qu'au niveau des sourcils, j'étais pas très bon, je jouais trop avec. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, des sourcils, faut jouer avec quand t'es dans une scène et tout ça, faut être expressif ou pas des sourcils? Bah, fais voir un peu ce que tu sais Bah faire. moi, tu vois, quand je suis concentré, sérieux, je suis un peu comme ça, tu vois. Donc là, t'es concentré. Je pense, ouais. Pose-toi une question maintenant. Bah c'est pareil, Ouais. je fais la même chose, Et quand t'es triste, je fais pareil. t'es content? Ouais. Nul. Non, ça va. C'est limité, Mais ça peut plaire à certains Ouais. réalisateurs. Ouais. Il y en a pour tous les goûts, non? Dans ce milieu-là, il nous faut des acteurs qui soient un peu multifacettes, tu vois. Ouais. Toi, t'es multifacette. Ouais. Azanavicius adore les sourcils. Eh ben, il faut que je le trouve, Azanavicius. Je vais essayer de... T'as son numéro? Écoute, bien sûr. C'est vrai? Non. Non, merde. Et donc le dernier jour, hier, Ouais. c'était sans doute le truc de Warrior quoi. Le tournage de Warrior. Ouais, on a galéré en fait, hein, parce que bon, toi t'étais assis sur un banc, donc ça allait. J'étais en plein soleil, toi t'étais à l'ombre. Quoi? J'étais à l'ombre, tiens regarde, je suis pas bronzé là. Qu'est-ce que t'es beau. Non mais franchement ça allait parce que en fait j'ai connu pire. J'ai connu l'inverse en fait. Quand je faisais les chroniques de la grosse pomme avec Quentin Eden, que t'as coupé au montage la dernière fois, alors je le rajoute là. Quentin Eden, mon super pote avec qui j'ai fait les chroniques de la grosse pomme. On a patienté le soir du Nouvel An, donc le 31 décembre 2008. On a patienté de midi à minuit sur Times Square, debout. Il devait faire moins 10 degrés, sans faire pipi. Donc ne buvez surtout pas quand vous devez attendre, parce que sinon c'est mort. On pouvait pas faire pipi et on était comme ça pendant 12 heures dans le froid total. Pour vous donner un ordre d'idée, là on va patienter comme si on regardait les 3 Seigneurs des Anneaux en version longue. Ouais, ça risque d'être un peu long quand même. Hein. Donc ça c'était plutôt cool, plutôt facile, plutôt mais j'ai un peu stressé à certains moments parce que bon il y avait quand même ces vigiles qui me faisaient chier à me regarder un peu tout le temps et à savoir ce que je on comprenait pas trop ce que je faisais là. Et il y avait des vieilles à côté de moi qui se mettaient, je me suis dit putain le moment où je vais devoir escalader le truc, je vais leur faire mal. Après il y en a une, elle voulait patienter parce qu'il y avait Pattinson aussi ce jour-là. Donc il y en a une qui a gratté pendant des heures et des heures pour essayer de passer devant moi en me disant oui mais ma fille elle est plus petite, laissez-la passer devant et tout. Et moi je pouvais pas parce que ça allait me baiser mon truc quoi. Mais j'aurais quand même préféré faire du saute-mouton avec lui. J'ai pas pu parce que encore les vigiles ils m'ont fait chier
Déjà, quand je passe la barrière, les vigiles, ils me chopent. Alors je me suis dit, ok, il va plus rien se passer, ils vont me sortir, je vais pas pouvoir monter sur scène. Et ensuite, au milieu de la chanson, les vigiles, ils font chier aussi, ils nous bloquent. Je pouvais plus trop danser, c'était un peu nul. Mais non, sinon, c'était sympa. Bon, faut remercier Matt. Hein. Merci, Matt Bastard. Je reviendrai te voir en concert. Maxime, merci pour ce festival, c'était cool. Ce petit moment passé avec toi. Oh là là, C'est un petit moment. une amitié est née. On a passé 10 jours, 24 T'as heures sur un 24 amour de ensemble. vacances, une histoire sans lendemain. Bah non, on espère pas. Quoi? Oh, tu parles tout seul là. Non, je sentais. Alors, t'as pas chanté de tout le festival, les vidéos de l'an dernier, toutes les vidéos que tu faisais, tu chantais. C'est parce que Et là, je me suis dit, putain, s'il me fait des chansons pendant qu'on tourne. c'était toi la star, c'est bon. Ah ouais, mais regarde, qu'est-ce que tu fais là, tu Eh te remets. bah, c'est un peu moins toi, voilà. Et moi, je suis content parce que ce festival, il m'a quand même permis d'être follow par Alice David. C'est un peu ma victoire personnelle. Allez, on se retrouve sur mademoiselle.com bientôt, j'espère. Bon, ça dépend si tu me payes ce coup-ci, peut-être. Coupé.